Bien le bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce midi dans la perspective de rechercher la présence de notre Dieu, le seul, l'unique, l'adorable, le Dieu suprême. Il y a des dieux, mais ce sont des dieux inventés. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu inventé, il était là. Avant toute chose, il régnait de par lui-même. Il n'a ni commencement ni fin. Et c'est ce Dieu que nous adorons. C'est celui qui est, qui était et qui vient, dont l'univers ne veut contenir la gloire. Il fait comme bon lui semble. Tout est de lui, par lui et pour lui. En ce midi, certainement, nous devons nous approcher de lui pour lui demander pardon pour nos forfaitures, pour donner gloire à son saint et grand nom, pour l'exalter, pour chanter ses louanges, car il nous aime, il fait pour nous des choses magnifiques. Au nom de son amour, il s'est donné lui-même en rançon à notre salut. Ainsi, allons-nous saluer la majesté divine en ce midi avec le chant 99, mon sauveur même, quel ferme appui pour ma foi. Il faut savoir que nous sommes aimés de Dieu, bien que le monde ne nous aime pas. L'essentiel, c'est que Dieu nous aime, il nous comble de grâce, il nous comble de faveur, il s'est donné lui-même en rançon à notre salut. Quel autre Dieu a fait ça? Quel autre Dieu a laissé son trône pour affronter l'ennemi de nos âmes, pour s'offrir en sacrifice afin de nous donner la vie, si ce n'est que le Dieu d'Israël, par le biais de son égal, son Fils unique, Jésus-Christ, qui s'est livré en rançon à notre salut. C'est pourquoi nous lui devons toute reconnaissance, toute adoration, toute louange, toute action de grâce. Et il faut rechercher sa présence en temps et hors de temps. Et c'est ce que je vous inviterai donc à faire, vous, nos amis qui nous écoutez de toutes parts. Chantons donc ensemble, mon sauveur même, quel ferme appui pour ma foi. L'amour suprême descend vers moi. Que l'amour suprême inonde votre vie en ce midi et que tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est peine, tout ce qui est misère, tout ce qui est désespoir soit banni et que l'amour de Dieu les jette dans l'abîme, les jette dans l'abîme et que vous soyez délivrés de toutes vos frayeurs. Ensemble, mon sauveur même. Mon sauveur même, quel ferme appui pour ma foi, l'amour suprême descend vers moi. Dieu est sur la terre, vivant homme de douleur, voyant ma misère, il m'offre son cœur. Jésus, Jésus, tes peu sont de ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon sauveur même, malgré mon indignité, toujours il m'aime, plein de pitié. Il voit ma souffrance, il enlève
sûr abri. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon sauveur m'aime comme un joyau précieux. Tous diadèmes qu'il porte aux cieux. Sa vie éternelle, il la partage avec moi. Sa gloire immortelle, il offre ma foi. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Oui, certainement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il fait bon de chanter l'amour de Jésus. Nous devons lui exprimer aussi notre amour, car nous ne pouvons pas apprendre seulement, mais il faut que nous baillons tout. Nous aimons prendre, mais nous allons le bailler. Dieu nous aime. Et qui ça coûte nous? Le texte le plus connu dans la Bible, et que tout le monde le connaît bien, c'est Jean 3, le verset 16, stipulant, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Oui, il s'est donné afin de nous offrir la vie éternelle, puisque avec le péché, avec notre choix de donner à Satan le diable le droit sur nous, en obéissant à sa voix, donc nous étions tous perdus, nous étions tous errants, mais Dieu nous a fait grâce. Et c'est ça l'amour de Dieu. En ce midi, nous en avons besoin et nous allons continuer dans un deuxième chant, même quand la route est obscure. Comme je le disais hier, la présence de Dieu n'empêche pas l'obscurité, la présence de Dieu n'empêche pas la tempête, mais c'est à nous de nous y accrocher, car ce n'est qu'un test. Des fois, l'ennemi nous attaque, ce n'est que pour que la gloire, la toute-puissance de Dieu se manifeste en notre faveur. Le numéro 101, même quand la route est obscure, Jésus s'approche et me rassure. Même quand la route est Obscure, Jésus s'approche, me rassure. Il me conduit Par sa main sûre, dans son amour. Même d'un amour insondable, Jésus de la gloire ineffable, ma porte joie intarissable de par son amour. Mais pendant les jours d'orage, quand mon
ciel n'est que noir nuage. Jésus me sauve du naufrage dans son amour. Mais dans ce monde où tout passe, où tout comme un rêve s'efface, dans son cœur, Jésus me fait grâce dans son amour. Mais dans la gloire suprême de la crèche, la croix, il m'aime. Hier, aujourd'hui, toujours le même dans son amour. Même jusqu'à ta venue, quand tu descendras sur la nuit, nous chanterons de ton amour. Amen. Nous devons nous habituer à chanter, à célébrer l'amour de Dieu. Nous devons en temps et hors de temps, dans la joie comme dans la tristesse, à ne jamais oublier qu'il y a un Dieu qui nous aime, qu'il y a un Dieu qui nous garde, qu'il y a un Dieu qui nous protège, qu'il y a un Dieu qui fait miséricorde. En ce midi, frères et sœurs, alors que ce n'est que l'amour de Dieu qui nous garde encore en vie, ce n'est que par son amour que nous résistons, que nous pouvons tenir face au mal qui nous assaille, face aux persécutions, face aux calamités, face aux turbulences, face à la haine, à la jalousie, l'envie des autres. Eh bien, l'amour de Dieu est notre possibilité, notre seule possibilité de vie. Notre seule possibilité, si nous nous décantons, si nous nous écartons pour une tierce de seconde de son amour, c'est terminé. C'est la fin de tout. Eh bien, quand bien même nous retrouvons dans des situations côté que tout le monde abandonné nous, n'ont pas besoin de peur. L'amour de Dieu nous environne. Oui, il nous environne par son amour. Il nous environne par sa miséricorde. Il nous environne par sa fidélité. Il nous environne par sa paix, puisqu'il nous accorde sa paix. Et bien que la paix de Jésus, qui nous aime d'un amour ineffable, qui nous aime d'un amour incommensurable. Oui, que sa paix soit sur vous en ce midi. Même l'anténon fournaise, eh bien, il est capable de la changer. Et puis, pour prendre bon vent. C'est ce Jésus qui a fait ça, oui. Même tout espoir t'est perdu. Même le monde t'est contre eux. Il suffit d'avoir Jésus. Et puis c'est tout. La partie est gagnée au nom de Jésus. Et c'est au nom de ce Jésus, le Christ, le divin berger, celui qui était venu pour
porter nos forfaits, pour nous garantir la réconciliation avec son Père. C'est au nom de ce Jésus, non pas au nom d'une croyance religieuse, non pas au nom d'une conférence, non pas au nom de notre appartenance à une organisation, mais au nom de Jésus seul. Car c'est lui en qui il n'y a pas de déception. Je dis là, je sais qu'il y a beaucoup de vous qui sont déçus. Déçus, on ne peut plus. Parce que nous t'es quoi, nous sommes chef. Parce que nous t'es quoi, nous sommes individu. Et puis quand le chef a trahi, en donnant la main avec l'iniquité, et puis on dit, bon, vous êtes tombé à la renverse. Mais non, c'est parce que vous ne pouvez pas comprendre, vous faites un mauvais choix. Le chef lui-même ne peut pas se sauver lui-même. Il est sujet à toutes sortes de choses, à toutes sortes d'abominations. En sorte que nous devons savoir où nous orienter, vers qui aller, à qui crier. Si ce n'est qu'à Dieu seul. En ce midi, chers amis auditeurs, il fait bon de nous approcher du trône de la grâce. Non pas de nous approcher auprès d'un ami, de mortel, qui n'est pas capable d'ajouter une tierce de seconde à sa vie, mais de nous approcher du Seigneur de la vie. Lui seul détient la capacité de sauver. Lui seul détient la capacité de donner la paix. Lui seul détient la solution à tous nos problèmes. Il y en a qui ont des problèmes de mariage. Il veut avoir quelqu'un. Il veut avoir une femme dans sa vie. Elle veut avoir un homme dans sa vie. Mais ça lui paraît difficile. À chaque fois qu'on a tenté, on est soldé à un échec. Mais laissez-moi vous dire que Jésus est capable de te choisir une femme. Jésus est capable de te donner un mari. Jésus est capable d'environner ton monde de satisfaction, de paix. Il est capable de te donner la victoire. Il y en a qui ont besoin d'un enfant. Ils soupirent après la présence, après la venue d'un enfant. Laissez-moi vous dire en ce midi que Jésus est capable. Ça n'a pas rien pour Jésus noir. Il est capable aux petites. Et je dis à même, il est capable de mettre l'enfant tout. Et si c'est le mari qui était dans l'impossibilité de le faire, il peut tout transformer pour vous permettre d'être un homme potent, un homme capable de reproduire, de produire. Aujourd'hui, il y en a qui sont crevés de faim, qui vivent dans la nudité, qui ne font que vivoter. Ça veut dire que notre Dieu est capable de changer votre misère en abondance. Oui, certainement. Il est capable de faire tout ça. C'est pourquoi nous vous invitons avec nous à le rechercher. Dans sa présence, c'est le bonheur, c'est la vie,
c'est la victoire. L'impossible devient possible. Quelle maladie peut résister par devant le grand docteur d'Israël? Quel type de cancer peut résister s'il est capable de résoudre, de nous guérir du cancer du péché? Qu'en est-il d'un cancer au niveau du corps? Il peut tout. Il peut tout. Il nous suffit de faire confiance à Dieu. Il nous suffit de savoir comment le rechercher. Il nous suffit de savoir comment prier. Il nous suffit de marcher sur le petit chemin étroit, le chemin de la sanctification, de faire fi de tout ce qui est de ce monde pervers, de tout ce qui est de ce monde abominable, de tout ce qui est de ce monde criminel. Mais malheureusement, dépourvus de son Saint-Esprit, nous sommes devenus stériles. Nous sommes devenus incapables de discerner le bien du mal. Nous passons nos temps à la télévision, au téléphone, jamais une petite séance d'entretien avec Dieu, jamais une possibilité de méditer sur un passage de la Bible. Il y a tant de choses. Par exemple, le psaume 119. On peut passer toute une éternité et ça ne va pas s'épuiser à méditer là-dessus. Il y a Ésaïe 53 qui nous étale le pèlerinage de Christ en notre faveur. Cette déception. Mais quand nous avons besoin de quelque chose, nous souhaitons qu'il le fasse. Mais qu'avez-vous fait pour lui? Je vous demanderai de faire quelque chose. De participer à la ventilation de ce programme. Ventilez-les. Éparpillez-les. Fécondez-les. D'accord? Distribuez-les. C'est votre forme d'évangélisation. Car le ministère vers le règne messianique, nous utilisons comme médium toutes ces possibilités, non pas dans le souci de gagner, mais dans le souci de permettre que le message puisse atteindre les cœurs. Les gens dissimulés de toutes parts, comme la parole est en train de pénétrer les contours, les sillages les plus dissimulés de votre âme, les plus nebuleux de votre âme. Donc, il faut partager. Il faut prendre le rendez-vous avec nous chaque matin, chaque midi et chaque soir. Comme je vous le dis, nous ne prêchons pas une religion, nous ne prêchons pas des dogmes, car tout ce qui est dogmatique est satanique. C'est une contrefaçon de la vérité. Nous vous prêchons la Bible et la Bible seule. Et si nous vivons effectivement des temps messianiques, il faut que ça s'accompagne
de la manifestation de la présence de Dieu. Il y a des aveugles, il y a des morts, il y a des malades, il y a des souffrants, il y a des abandonnés qui ont besoin de la vie. Chaque midi, nous allons essayer de voir avec vous un psaume et de pénétrer les profondeurs de ce psaume. Pour aujourd'hui, nous allons commencer avec le psaume, oui, avec le psaume 9. Bourré de solutions à nos problèmes. C'est un psaume de David. Le Seigneur, sauveur des pauvres et des opprimés. N'est-on pas des pauvres? N'est-on pas des opprimés? N'a-t-il pas été dit, de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple? Il est bon de savourer ensemble les délices du psaume 9, nous donnant la possibilité de contempler comment Dieu est capable de renverser notre pauvreté, comment Dieu est capable de renverser l'oppression qui s'abattent chaque jour sur notre quotidien. Le psaume 109 n'est qu'une drame de libération. Ce psaume a 5 composants. On va voir la supplication. On supplie à Dieu. On lui fait une demande. On prend son temps. Comme la maman de Samuel, la stérile, qui ne pouvait même pas enfanter. Humiliée, désaxée, désappointée. Elle a présenté ses supplications à celui qui est capable de renverser la situation qui était la stérilité de sa vie. Mais il faut avoir confiance que notre Dieu est capable. Il peut tout renverser. Oui, les 5 composantes du psaume 9, supplication, confiance d'être sauvé, attestation du salut. Nous devons attester notre délivrance, notre salut, notre mise au large. Et après, c'est l'action de grâce. Il y a des gens qui ne jamais dit merci. Il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. Il y a des gens qui sont ingrats. Il n'y a pas bon Dieu occasion pour aider, pour intervenir dans la peine, même témoigner, ou pas témoigner. Pour dire que voilà j'étais, mais il a toujours ouvert l'estomac, comme si il était toute bagaille. Après l'action de grâce, il faut un moment de sérénité. Un moment de convivialité pour se pénétrer, pour créer une frange d'intimité avec Dieu, pour être toujours seul avec lui, puisque c'est votre ami, c'est ton amoureux, l'amoureux de ton âme. Qui a renversé les ténèbres de votre vie. Ici, nous disons que c'est un drame de libération, le psaume 109
Ici, dit-il, le croyant témoigne du drame national auquel il participe. Aujourd'hui, ne participons-nous pas à un drame national? Ne nous sommes pas victimes? Ne connaissons-nous pas des déconvenues, des déceptions? Nous avons des gens qui mourent, nous pas qu'à aller. Nous avons des gens qui sont mariés, nous pas qu'à aller. N'est-ce pas là un véritable drame? Mais il exprime avec assurance. Le Seigneur est un juge impartial et qu'il va intervenir en faveur de son peuple. Haïti, je vous le dis, autant que Dieu existe, autant que le Dieu d'Israël est le même hier, aujourd'hui et éternellement, je vous le dis aujourd'hui, comme ce matin, je vous le dis dans la prière matinale, Dieu changera la situation. Mais c'est nous qui retenons encore le bras vaillant et tout-puissant de Dieu, parce que tout simplement nous nous écartons de ses ordonnances. Nous nous écartons de ses commandements. Oui, Dieu est un juge impartial. Il va intervenir en faveur de son peuple. Il sait juger les individus comme les nations. Les pièges tendus dans l'ombre n'échappent pas à sa clairvoyance. On peut tendre des pièges. On peut poser des traquenards. On peut tenter d'engluer votre chemin d'embuscade. Mais tout ça n'échappe pas à la clairvoyance du Seigneur. Ainsi, comprenons-nous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'espérance est possible pour les communautés opprimées. L'espérance est possible pour Haïti, pour nous les Haïtiens, qu'on traite de peuple de merde, qui sommes devenus la risée du monde, pour les nations accablées par les guerres. Pour les nations faisant face, comme nous le faisons face aujourd'hui, la montée galopante, les prix des produits de première nécessité ne font que grimper aujourd'hui. C'est l'inflation à tous azimuts. On a de l'argent, quelques pognon, mais on ne sait, ça ne peut pas aider à répondre aux problèmes du manger et du boire de la maison. Les situations apparemment les plus désespérées peuvent toujours se résoudre. Et c'est ça le propre de notre Dieu. Il est capable. La lutte pour la justice. On viole sous nos regards nos enfants, nos filles, qu'ils soient garçons, qu'elles soient une fille. On gaspille la vie d'une jeunesse livrée aujourd'hui à la sodomisation, qui est la politique de ceux-là qui s'érigent en grande démocratie. Et c'est ce qu'on impose au petit pays aujourd'hui. Oui, la lutte pour la justice trouve son fondement et son inspiration dans l'enseignement ferme du Seigneur en faveur des malheureux. Je le répète,
à ceux-là qui baptisent, qui se disent soi-disant des bergers, des pasteurs, des bishops. La lutte pour la justice trouve son fondement et son inspiration dans l'engagement ferme du Seigneur en faveur des malheureux. Aujourd'hui, les églises ne font que participer à piller les pauvres au nom du Seigneur, porter toutes sortes gagnants. C'est leur faire miser toutes sortes et gagnants. C'est les sorts en forme, sous toute forme. Même le après ou le bailler. Et que c'est mouche qui a fait bouchou explication. C'est ça l'évangile d'aujourd'hui. Et la religion, malheureusement, est devenue l'opium du peuple. Les conférences s'enrichissent au nom de Dieu. Et les autres sont désemparés au nom de qui alors? La religion n'est autre que le commerce divin au profit de Mammon, au détriment des pauvres, au détriment des exploités. Mais il oublie que la justice, oui, la lutte pour la justice, et c'est pourquoi nous devons lutter pour la justice. Et c'est ça, le règne messianique va nous apporter. Il sera le juge équitable de grand nombre des nations. Et tout le monde trouvera justice. Pas dans le ciel, sur la terre. Il faut rejeter cet évangile bidon. Certainement, l'offrande sera présentée sur la mer de verre, où tous les rachetés, avec des palmes à la main, se présenteront par devant le trône et tout le ciel, avec ses myriades, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, ils vont être surpris, étonnés, se demandant l'un l'autre, d'où sont-ils venus? Qui sont-ils? Et avec des palmes à la main, le Christ, celui qui a vaincu Satan et ses suppôts, il dira à son Père, voilà, c'est bien ça, l'offrande. Et nous chanterons le cantique de Moïse et de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes. Oui, les voies de Dieu sont justes. Nous ne pouvons pas, au nom d'un évangile, alors qu'on tue les innocents, qu'on viole nos enfants, qu'on nous exploite à tout bouchon, le doigt sur la bouche. On ne dénonce pas le mal qui ne dit rien qu'on sent. Gandhi disait, la pire des choses, c'est pas l'oppresseur, mais c'est celui qui garde le silence face à l'arrogance de l'oppresseur. Il est devenu complice. Il y a des zèbres dans bouche. Ils sont des riches, ils sont dans l'opulence. Il n'y a pas qu'à comme les prophètes jadis dénoncer le mal, au contraire. Yo même yo c'est mal pour contre yo. Oui, le texte de dire de tout mon cœur, je veux te louer Seigneur et raconter toutes tes merveilles. Je veux chanter victoire à cause de toi et te célébrer par mes chants
Dieu très haut. Mes ennemis ont fait demi-tour. Ils ont trébuché. Ils ont succombé devant toi. Tu m'as fait droit. Tu m'as rendu justice sur ton trône. Tu sièges en juste juge. En quoi vous siégez au nom de Dieu sur un peuple opprimé? Regardez ça, l'autre l'a fait Haïti là. Il fait dans l'église. Et c'est l'église qui fait le salier. Mais c'est un agent satanique. Et personne ne dit rien. Au contraire, s'il a dans l'église, il a trouvé son faveur. Il est tout prêt. Bonjour mon Seigneur. Le verset 6 du psaume 9, on continue. Tu menaces ces païens, tu fais succomber ces infidèles, tu effaces leur nom pour toujours. L'ennemi est réduit à rien, définitivement ruiné. Ils seront ruinés, ils seront réduits à rien. Ton persécuteur, celui qui lève le talon contre toi, celui qui est allé faire de la divination, de l'imprécation contre toi, il ne sera pas victorieux. Celui qui essaie de te condamner avec sa langue, il tombera devant toi. C'est la parole du Seigneur. Nous avons besoin de prendre en main, d'être conscients que la victoire, l'assurance de la victoire. Tu as dépeuplé ces villes. Il ne reste d'elles aucun souvenir. Aujourd'hui, il y a des nations qui frappent leur estomac. Il y a des nations qui se croient fortes. Mais dans Ésaïe 33, le verset 1, il est dit, toi qui pillent, toi qui ravagent, toi qui tues, toi qui incendies, toi qui opprimes les peuples, continue d'opprimer, continue de ravager ton œuvre dévastatrice. Mais sachez-le, le jour viendra où tu seras ravagé, où tu seras pillé, où tu seras volé. C'est la parole du Seigneur. Il ne restera de toi, ô Babylone, qui a fait couler le sang des innocents, qui a établi ton propre système d'adoration, qui a imposé l'abomination et la désolation, qui met en souffrance la terre, dans l'apostasie, dans la honte, dans les familles. Sachez-le, ton sort est écrit, il ne restera de toi aucun souvenir. Le Seigneur siège sur son trône éternellement, qu'il a dressé pour le jugement. C'est lui qui juge le monde avec justice. Il arbitre impartialement entre les peuples. Le Seigneur est un refuge pour l'opprimé, toi qui es opprimé dans la société, dans ta maison, dans ton église, qui devait être un lieu de refuge, mais qui constitue un lieu de profanation, de vol, de tromperie. Sachez-le, que le Seigneur est un refuge pour toi. Un refuge dans les temps de détresse. Quel temps est plus dur, plus grincheux, plus déconcertant que ce temps. Il est vrai que
ça va devenir plus dur encore. Qu'il comble sur toi ceux qui savent qui tu es. Car tu n'abandonnes pas ceux qui se tournent vers toi, Seigneur. Et c'est pourquoi en ce midi, nous nous tournons vers lui. Célébrez par vos chants le Seigneur qui a son trône à Sion parmi les peuples. Il régnera à Sion parmi les peuples. Quand nous disons parmi les peuples, ça a une valeur aussi messianique. Proclamer ses exploits, car il demande des comptes aux meurtriers. Oh, ces gens-là qui s'unissent avec ceux qui sont dans la délinquance, dans la misère, pour faire de froids calculateurs, des criminels de bon grand chemin. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Dieu vous demandera compte. S'il applique l'homme sans jour, Gouboy, que ce soit non, leur chef, à costume, bon Dieu va demander nous compte. Vous, ces criminels de toutes parts, ces criminels des laboratoires internationaux qui ne font que concocter nos malheurs et nos misères. Bon Dieu va demander au compte. Il se souvient de leurs crimes. Il n'oublie pas les pauvres qui crient vers lui. N'allez pas vers les saints d'Indien. N'allez pas à Tissétane. N'allez pas au pied de je ne sais quoi. Les Guinéens ne peuvent rien. Les lois d'Haïti ne peuvent rien. Les esprits de l'Afrique ne peuvent rien. Parce que arrêt d'Israël signé déjà. C'est où libre qu'il apprend. Il va sauver propre tête par eux. Oui, il faut crier vers lui, lui demandant de nous accorder, comme le dit le verset 14, accorde-moi ton appui, Seigneur, considère la misère que j'endure, nous endurons de la misère, nous vivons dans la crasse, nous ne vivons pas, nous vivotons. Accorde-moi. Considère, accorde-moi ton appui, Seigneur. Considère la misère que j'endure par la faute de ceux qui m'en veulent. Mon âme la liraille, si petit doit faire progrès, même au sein de l'Église, c'est aussi cette même pagaille. Toi qui m'arraches aux griffes de la mort, alors je répéterai tous les motifs que j'ai de te louer. Dans la communication de Sion, je crierai ma joie de t'avoir comme sauveur. Ouh, quel autre sauveur est comme le nôtre? Quel autre? Quel autre? Les païens sont tombés, les insensés, les scélérats, les chiens enragés, ceux qui sont dépourvus de tout sens, les bêtes humaines, ils sont tombés dans la fosse qu'ils avaient causée. Ils se sont pris au pied du filet qu'ils avaient tendu en cachette. Le Seigneur a montré qui il était. Il a rendu justice. Il prend l'infidèle dans son propre piège. C'est bon, hein? C'est génial. Il prend l'infidèle dans son propre piège. Nous nous arrêtons
au verset 17, et demain, c'est presque terminé alors, que les infidèles retournent au monde des morts. Ces païens oublient tous qui est Dieu, mais Dieu n'oubliera jamais le malheureux. 3. Le malheureux qui crie en ce midi, qui ne sait à qui crier. Il faut savoir, c'est au Dieu d'Israël qu'il faut crier. L'espoir n'est jamais perdu pour les pauvres. Amen. Interviens, Seigneur, que l'homme ne soit pas plus fort. Traîne les barbares devant ton tribunal. Seigneur, fais-leur peur, qu'ils le sachent, ces barbares. Ils ne sont que des hommes, et que notre Dieu est Dieu. Ces barbares qui nous dirigent de toutes parts, ces barbares qui s'érigent en maîtres du monde, et qui font couler le sang innocent, qui fait souffrir les malheureux. Dieu fera justice. Ressourçons-nous dans ces psaumes, dans la parole du Seigneur. Ne perdons pas courage, ne perdons pas d'espoir. Le jour des insensés sont comptés. Et c'est pourquoi nous devons nous liguer pour prôner le message du règne messianique. Ce sera la paix, le bonheur, ce sera la félicité. Nous ferons alliance avec la pierre des champs, et même les bêtes des champs seront en paix avec nous. Oui, c'est beau, c'est doux. Oh, c'est bien saignant de savoir que nous ne sommes pas seuls, que Dieu ne te délaisse pas. Puis, quand il y a une tentation, tu étais tout. Ne te fais pas de soucis, car ton Dieu règne, il voit tout, il constate tout. Il faut aller vers lui, comme je le dis en ce matin, dans la prière du matin. Pas tomber dans l'homosexualité, c'est leur plan pour vous. Rejetons la théorie du genre, mais sachez que Dieu interviendra. Et il fera justice. Oui, il fera justice. On l'a cherché en péristyle, nous va venir. On l'a cherché un dirigeant corrompu, un malfaiteur qui s'érige comme étant le premier des nôtres, nous pas joindre. Les commandements de Dieu seront sur nos lèvres, nous les pratiquerons et justice sera faite. Que Dieu vous garde en ce midi et que vous prenez plaisir à être du côté des pauvres, du côté des opprimés, et que nous ne serons jamais de cesse de dénoncer les injustices, les abominations. Oui, il fit bon d'invoquer le pardon, de rechercher le recours de Dieu. Il fait bon de savoir que nous ne sommes pas abandonnés. N'oubliez pas la leçon du psaume 9. Chaque midi, nous le ferons ainsi avec vous. C'est un drame de libération. C'est une musique qui se joue à 5. Comme on le dit, il y a la supplication, chasser, il faut savoir supplier. Et il faut avoir confiance d'être sauvé, d'être entendu. Il faut l'attestation du salut et que Dieu vous donne. Tiens! Et après l'action de grâce, témoigner de sa bonté, de sa fidélité
Et pourquoi pas un moment de méditation, de sérénité, de convivialité, d'intimité avec celui qui vous accorde le salut. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous de pratiquer les paroles de ce psaume en toutes les circonstances de notre vie. De supplier à toi et à toi seul, non pas à un homme, non pas à un sénédin, non pas à un esprit méchant, un esprit de basse astrale ou de la haute hiérarchie satanique. Car c'est toi seul qui es capable de sauver. Oui, donne-nous d'avoir la confiance d'être sauvés, d'être entendus et que tu nous tends la main. Tu ne laisseras pas périr tes enfants. Non, tu ne lagueras pas notre âme à la merci des oiseaux et des bêtes sauvages de la terre. Et donne-nous l'attestation, oui, tu nous as assuré de nous approcher le 3 avec un cœur contrit, aimant, avec la foi que ce que nous voulons est accordé. Et donne-nous de ne pas nous draper dans une attitude d'ingrat, de manque de reconnaissance, mais permet que nous puissions lever la coupe des délivrances en disant « Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, oui, béni soit l'Éternel, le rocher de ma délivrance. J'étais nu, il m'a revêtu. J'étais ténaillé par la faim, par la soif. Il m'a donné abondamment à manger. De la poussière, il me relève. Du fumier, il me retire. Du bourbier de la destruction, de la honte. Il a fait de moi un homme, une femme, et je ne cesserai de témoigner. Satan t'aurait fait de nous cheval, détournez-nous, fait-nous tourner pas en rien. Mais Dieu nous a récupérés pour faire de nous un messager de bonne nouvelle. Il a mis sa parole sur nos lèvres. Il a illuminé nos intelligences, notre entendement, pour dire combien Dieu est bon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Que la paix du Seigneur soit sur vous. Que la délivrance soit sur vous. Que toutes les bénédictions de Dieu soient sur vous. Amen. 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 Dieu ordonne sa puissance est forte.